La dernière question, c'est est-ce qu'il y a une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit? Il y en a un que j'aime beaucoup, je crois que c'est Oscar Wilde, et qui est un peu lié à ce que je disais avant finalement, hein, qui dit Be yourself, everyone else is taken. Donc sois toi-même parce que les autres sont pris, quoi. Et je pense que tu vois ce concept de on est la moyenne des personnes qu'on fréquente. C'est encore une fois, j'aurais bien aimé l'inventer, mais voilà, c'est pas moi malheureusement. Mais on est la moyenne des personnes qu'on fréquente, mais c'est nous qui choisissons la moyenne qu'on veut être, tu vois. C'est nous qui choisissons déjà les personnes qu'on fréquente, c'est nous qui choisissons ce qu'on veut prendre chez chacun. Mais il faut pas se dire je veux être comme lui, en fait, tu vois. Faut se dire attends, ça chez lui j'adore ce machin, ça chez lui j'adore ce truc. Et à la fin tu construis cette personne qui est toi et qui est cette moyenne. Et faut écouter les gens qui te disent je regrette de ne pas avoir vu suffisamment mes enfants quand ils étaient jeunes. Ouais, il faut les écouter, parce que je pense qu'on a eu toute une génération de parents dans les années 80-90 qui bossaient comme des yinches, qui n'avaient pas la chance, ou la malchance peut-être, de pouvoir travailler de chez eux une fois que les enfants étaient couchés, parce que le travail il se faisait au travail, et puis il ne rapportait pas tout ça. Mais aujourd'hui, tu peux rentrer, si tu bosses beaucoup, tu peux rentrer à 18h30 ou 19h chez toi, voir tes enfants jusqu'à 21h ou 20h30, et rebosser si tu veux plus tard. Et voilà, fais attention à ce genre de choses parce qu'en fait, ces années, tu les rachèteras jamais, tu vois. Et donc, il y a plein de choses comme ça. Si tu veux être une bonne personne, mais même si tu veux être une mauvaise personne, je m'en fous, tu vois, en l'occurrence. Mais en tout cas, sois toi-même parce que les autres sont pris, mais va chercher un peu chez les autres ce que tu veux faire pour devenir toi-même parce que tu seras pas la même personne dans 10 ans que tu es aujourd'hui. Et c'est aussi l'intérêt aussi du podcast, du coup, qui te permet d'avoir ces perspectives. Bien sûr. En tout cas, Mathieu, est-ce que tu peux terminer en disant où est-ce que les gens peuvent en apprendre plus sur toi et sur ton travail? Je suis un gros utilisateur de LinkedIn. Okay. Donc c'est là-dessus où je partage beaucoup. Instagram aussi un peu. J'ai un peu lâché Facebook malheureusement. Mais je sais pas si malheureusement. Donc voilà, linkedin.com/in/Stéphanie. Mon nom de famille c'est Stefani. Et c'est tout, j'ai pas de page Wikipédia à mon effigie. Le podcast. Oui, pardon, évidemment, sur gdiy.fr, donc génération-do-it-yourself.fr. Le pire nom à prononcer, GDIY, mais j'ai décidé que j'allais pas me saouler à le changer. Voilà. Et s'abonner sur iTunes, si vous êtes sur Apple et Google Podcast, partout ailleurs, Spotify, Deezer. Et puis je vais en profiter pour que tu n'aies pas à le dire toi-même, mais votez pour Marketing Mania sur Apple Podcast en particulier. Ouais. Et laissez des commentaires, c'est important. Alors quand on vote 5 sur 5. Hein. Vous pouvez faire la même chose en même temps, faites d'une pierre deux coups, vous rajoutez Génération Do It Yourself, mais parce que 4 sur 5, c'est pas une bonne note. Et vous mettez 5 sur 5 avec un commentaire en disant j'ai adoré cet épisode avec machin, quelques trucs sympas. Et surtout, je crois que le meilleur outil de promotion des podcasts, tu le sais sans doute, mais je vous le dis à vous si vous nous écoutez encore au bout de près d'1h30, c'est d'en parler, de prendre cet épisode ou un autre, de vous dire tiens celui-là il plaira à un tel, je vais lui envoyer par un lien, par LinkedIn, par machin, mais c'est de l'organique. Moi, il grossit que comme ça mon podcast. Je fais entre 15 et 25% de croissance par mois, c'est juste hallucinant. Quand je faisais 500 écoutes au début par épisode, j'étais juste le roi du monde. Aujourd'hui, je suis entre 5 et 10 000 par jour, c'est juste n'importe quoi. Et juste, il a grossi que comme ça par des gens qui m'écoutaient et qui l'ont passé à quelqu'un en se disant à chaque épisode un pote, un autre, etc. Donc faites-le, ça coûte pas grand-chose et généralement, plus vos potes vous seront reconnaissants. T'es d'accord ? Ouais, carrément. C'est comme ça aussi que tous les podcasts sont grossis parce que c'est la faiblesse par rapport à YouTube. YouTube a un algorithme de recommandation qui est absolument fantastique. Le podcast n'a pas cet algorithme de recommandation, ça reste beaucoup de bouche à oreille. Et puis les gens rentrent plus facilement dans un podcast si quelqu'un leur en a parlé, parce que ça dure quand même un petit moment, il faut quand même s'y mettre. En tout cas, merci Mathieu pour ce bel appel à l'action. Mais puis merci surtout d'avoir été là pour partager et pour discuter de tout ça. C'était, comme toujours, vraiment super intéressant.
Je te remercie Stan, et puis bravo pour tout ce que tu fais. Je te l'ai dit en préambule, on n'enregistrait pas encore, mais vraiment je trouve ça hyper quali. C'est un milieu que je découvre aussi en partie grâce à toi, et je trouve ça passionnant. Merci. Salut. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.